faut des gants et de l'eau pour changer le canon et mettre un autre qui ne chauffe pas. Tout ça, il n'en avait plus. Dans la maison, on avait oublié. En qu'est-ce qu'ils ont tous entrepris de faire pipi sur le canon. Tous. Pour continuer de tirer. Pour que ça leur refroidisse un peu et qu'ils continuent de tirer. Ça, ce n'est pas l'initiative du soldat qui le fait à ce moment-là. Ça, c'est le moral que son chef lui a indiqué longtemps à l'avance. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il a décidé de le faire. À ce moment-là, il se bat, mais dans son esprit, il y a un homme, son leader, son chef, qu'il voit et qui, longtemps avant, lui a insufflé une manière de faire. Au bureau, il dit allez au marché Kouloulou, me payer tel produit, alors que le gars doit sortir du taxi, il va prendre le benski sous le sol, sous la pluie, aller à Kouloulou, marcher dans la boue pour aller payer le produit pour la fin. Levez-vous un jour, préparez-vous en conséquence, et dites accompagnez-moi au marché, payer-moi la telle chose. Tombez dans la boue avec lui. Soyez dans la difficulté avec lui. Prenez même le veste qui est dans sa boue, bâchez. C'est vous le patron, c'est pas ça qui va enlever votre statut. Mais l'idée pour vous, c'est que le gars doit sentir que vous vivez sa condition. Lorsque j'essaie de faire une synthèse de 2 jours, le colonel Cuicheux s'est attelé à nous inculquer les valeurs militaires, mais appliquées à l'environnement entrepreneurial. C'est vrai que d'emblée, ça paraît assez compliqué à matcher, mais avec ces explications et ces différents exemples, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre le fonctionnement militaire et le fonctionnement entrepreneurial, et que si jamais on sait comment contextualiser les différents concepts, c'est possible d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec nos entreprises. J'ai eu la chance déjà d'avoir eu à lire quelques documents dessus, mais justement, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à appliquer, notamment des notions comme l'esprit de groupe, la concentration des énergies, la répartition. C'est un bon nombre d'aspects qui peuvent être banals, mais une fois bien expliqués par une personne telle que lui, on réussit facilement à assimiler le concept. Donc, s'agissant des différentes activités qui ont été proposées par la SAPA, il n'y a rien à dire là-dessus. Les enseignements sont bien donnés dans un cadre vraiment propice à l'assimilation des notions par des personnes qualifiées. C'est déjà assez honorable pour moi qui connais un peu le personnage, ayant essayé de faire les miens dans mes années académiques, de pouvoir aborder ce type de personnage. Ça prouve carrément un réel sérieux à vouloir faire la meilleure incubation possible. Bon, maintenant, que le processus soit long ou pas, en tant qu'entrepreneur, je me dois de me plaindre. C'est assez long, mais sinon, pour la qualité de l'incubation, il n'y a rien à dire. Non seulement c'est innovatif parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est. Il y a d'autres qui n'imaginent même pas que ça puisse se faire.
Mais en plus, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une réelle pédagogie de l'entrepreneuriat. Nous qui nous sommes lancés dedans par, je ne sais pas si je vais dire par détachement, même par vocation, c'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui nous comprennent et qui peuvent nous guider dans cette voie-là. C'est important.